Réalisation de l'activité 2 de la leçon comment un son se propage-t-il, dans laquelle nous allons mesurer la vitesse du son. Pour mesurer la vitesse du son, nous avons besoin d'un système d'acquisition, d'un sonomètre, d'une règle, de deux baguettes reliées par deux fils de connexion au système d'acquisition par la voie synchro. Voilà, donc j'ai lancé le logiciel. Nous devons glisser le sonomètre sur l'axe des ordonnées, le temps sur l'axe des abscisses. On règle le temps en mettant une durée d'acquisition de 10 millisecondes, 520 points. Dans l'onglet synchronisation, on sélectionne synchronisation et on prend ici la synchro. Voilà. C'est-à-dire que c'est les baguettes qui vont déclencher l'acquisition. Pour l'affichage, on va sélectionner liaison en continu et on va supprimer les points. Voilà. Donc le principe ici est de créer un son avec les baguettes, un clac, un clap. Lorsque les baguettes se touchent, ça déclenche l'acquisition. Donc c'est-à-dire que le sonomètre va mesurer le son pendant 10 millisecondes. Le son va mettre un certain temps à parcourir la distance. Ce temps, nous l'aurons à l'écran. Nous aurons la distance ici de 1 mètre. Nous n'aurons plus qu'à calculer la vitesse du son en faisant D, c'est-à-dire 1 mètre, divisé par le temps que va nous donner le logiciel ici. Donc je lance l'acquisition en appuyant sur le bouton vert. Je fais lancer. Et je tape à 1 mètre. Un son bref. Voilà. Donc ici, on peut jouer sur l'axe des ordonnées, sur la courbe. Voilà. Donc on fait clic droit, pointeur, et on va venir se positionner ici. Dès que le son arrive, on le voit, les pics les plus élevés, et le premier pic à partir du moment où ça reste ensuite à peu près constant. Donc on a 0,2815. Donc le delta T est de secondes. On peut calculer ensuite la vitesse qui est la distance divisée par ce delta T. La distance ici était de 1 mètre. Et ça nous donne 355 mètres par seconde. Voilà. Afin d'éviter voilà, chaque mesure a une certaine imprécision. Donc on va renouveler l'expérience 3-4 fois, ce qui va nous permettre d'obtenir 3-4 vitesses. Avec ces 3-4 vitesses, on pourra calculer une vitesse moyenne qui nous donnera, on va dire, une vitesse assez proche de la valeur théorique que l'on attend, c'est-à-dire à 340 mètres par seconde. Voilà, c'est terminé.